Bonjour maman. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Guylaine Fatou. Maman, c'est quoi ton problème? Je viens aujourd'hui confesser devant le peuple de Dieu ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce qui s'est passé. Je viens pleurer la miséricorde de Dieu sur ma vie, pour le sang que j'ai versé et qui réclame ma vie aujourd'hui. Toute petite, j'ai grandi d'abord sans parents, sans ma mère. Quand ma mère m'a mise au monde, mon père l'avait divorcé, il est parti, s'est remarié et elle est morte en cherchant des enfants pour le mari qu'il avait épousé parce qu'il était malade, il était des enfants. J'ai grandi comme ça avec mes cinq grands frères. Quand on était petit, on était resté avec notre grand-mère qui nous a élevés. Tout petit, il y a quelqu'un qui était venu à la maison, qui nous a fait des incisions sur les bras, sur les mains ici et sur les visages. On ne savait pas c'était pourquoi. Et c'était passé. Mais après, nous avons grandi. Quand notre papa était rentré avec sa deuxième femme, la vie a continué. Et à un certain moment, quand j'avais 15 ans, mon père m'a envoyé chez ma tante à Kinshasa, là où j'ai grandi. Et à un moment, j'étudiais, tout allait bien. Un jour, je vendais de la bière à la maison parce que je devais subvenir à mes petits besoins. Il y a quelqu'un qui venait à la maison, qui venait acheter la bière chez moi. Et il a commencé à me draguer, disant qu'il va m'épouser. Il y en a chez nous. Bon, on parlait. Un jour, il m'a amené quelque part, il m'a dit qu'on aille accompagner son grand frère. Au chemin du retour, il m'a traîné quelque part dans un hôtel, je ne savais pas. Et là-bas, il m'a violée. Il m'avait violée. Et je n'avais rien dit. Je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré sous la douche et c'était passé. À un certain moment, le mari de ma tante a commencé à me faire des avances que j'avais refusées, bien sûr. Et quand ma tante avait su que son mari me faisait des avances, elle m'avait chassée de la maison. Je suis allée chez une autre tante de la famille lointaine. C'était quand j'étais déjà en 6e. Je devais présenter l'examen d'État. Le mari de mon autre tante là m'a prise en charge, il a payé toutes mes études. Mais entre-temps, il y a quelqu'un c'était un militaire qui venait après moi, soit disant qu'il allait m'épouser. On a commencé à vivre avec lui. Et une fois que j'ai présenté les examens d'État, je m'étais retrouvée que j'étais enceinte. Et j'avais peur que si ma grande-tante sache que j'étais enceinte, je n'allais pas rentrer chez elle, elle allait me chasser, j'allais me retrouver sur la rue. Je suis rentrée chez les types là, je lui ai dit que j'étais enceinte. Il m'a dit, je l'ai trouvée avec une femme et un bébé. 2 mois. Alors quand j'allais là-bas chez lui, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'enfant. Alors il m'a dit, moi j'ai ma femme et mon enfant. Alors, je lui ai dit, donne-moi l'argent. Il m'a donné l'argent. Et chez mon oncle est là, chez qui j'ai vécu, il m'a aussi donné l'argent. Quand il a su que j'étais enceinte, il m'a dit, je ne peux pas te garder, sinon je vais avoir des problèmes avec ta tante. Il m'a aussi donné un peu d'argent. Je suis rentrée chez ma grande-tante et là, je n'avais pas de choix, je suis allée me faire avorter. Et c'était passé comme ça, je n'avais rien dit à personne. Quelques années, 2 ou 3 ans après, je suis venue ici à Lubumbashi chez mon oncle paternel. Et là, je ne vais pas traîner, j'ai rencontré un garçon avec qui on étudiait qui m'avait fiancé. Il m'avait fiancé, mais comme ça traînait, les choses traînaient, il n'avait pas de travail. J'ai quelqu'un qui venait là où j'avais un petit boulot, un monsieur, un grand-papa qui venait faire des saisies parce que je travaillais dans une bureautique. Ce papa-là, il venait de Kipushi. Il a aussi commencé à s'intéresser à moi. J'étais un homme marié, plus âgé que moi d'ailleurs, de plus de 20 ans. Il avait des grands-enfants plus âgés que moi. Et il a commencé à s'intéresser à moi. Il m'a même sorti de là où j'ai travaillé. Il a ouvert sa bureautique. On a commencé à travailler ensemble. Et là, on a commencé une relation.
Et on a cheminé, on continue avec la relation. Un moment, il m'a installé. Il a pris une maison pour moi. On a commencé à vivre avec lui. Alors, à un moment, j'étais en colère. Je me disais, pourquoi tout ceci m'arrive? Moi qui étais fiancée, maintenant, je vais faire comment? Bon, j'ai vécu comme ça. J'ai accepté la vie là parce que, bon, je n'avais pas... Alors, quand on est resté, je suis tombée enceinte de ce papa-là. Je ne voulais pas avoir des enfants parce qu'avec lui, il était plus âgé, puis je ne l'aimais pas vraiment. Je l'ai obligé. La première fois, je l'ai obligé, j'ai dit, je ne vais pas avoir d'enfant. Il a appelé un médecin, il m'a amené chez un médecin. Le médecin là, il m'a fait avorter la première fois. La deuxième fois, la troisième fois, et je demande que Dieu me pardonne parce que les jours-là, j'allais mourir. Je me suis dit que si Dieu m'avait gardé jusqu'au jour, parce qu'il savait que ces jours-là, ces jours ici allaient arriver et que j'allais parler de ça pour me libérer. Un jour, c'était quand je suis tombée encore enceinte, les médecins là, il était vraiment un soulard. Je suis allée attendre ces messieurs-là au bar où ils prenaient la bière. Il prenait la bière. Quand il a fini de prendre sa bière, on est allé dans son cabinet. Je suis montée sur le lit là. Il a pris des matériels là. Il m'a introduit ces matériels là. Et j'étais tombée, évanouie. Je suis tombée du lit là, évanouie. J'ai perdu connaissance. Applaudis très bien les seigneurs des seigneurs. Applaudis, applaudis. Ma sœur, que l'Éternel te donne la force de continuer à édifier le peuple de Dieu. Débarrasse-toi de cela aujourd'hui. Prends la décision. J'avais perdu connaissance. Le médecin est sorti. Il m'a laissé là-bas. Il m'a laissé par terre. Il est parti. Quand je me suis relevée, je me suis rhabillée et je suis partie. Et je ne m'étais pas arrêtée là. Il y a une autre fois, c'est arrivé encore, je connais un retard. Et une amie m'a dit que on vend des comprimés. Les comprimés là, si tu introduis, tu mets au niveau du col, le matin, tout va s'arranger. J'ai mis ces comprimés là à 2 reprises et c'était arrangé. Quand tu mets la nuit, le matin déjà tu as tes règles. Et puis après, pendant que j'étais avec le papa là, il y a 2 autres hommes mariés qui étaient derrière moi. Il y a l'un qui était plus jeune. Moi je me suis dit, comme ça je me débarrasse de ce vieux, je garde les jeunes. Une amie m'a dit, comme ça tu viens, je t'amène quelque part, on va t'aider. Nous sommes allés à Kamalondo voir une femme. La maman là, il m'a donné des herbes. Il m'a donné des herbes que j'ai mis dans l'eau pour me laver le visage. Et puis après, il m'a donné des kaolins blancs. Il a dit, ces kaolins blancs, quand tu vas arriver à la maison, tu vas mettre dans l'eau, tu vas te laver. Tu vas voir les types là, il va venir te chercher. J'ai fait cela, mais ça n'avait pas marché. La deuxième fois, la même amie m'a amené chez une autre femme, une Zambienne. Celle-là m'a encore incisé. Il m'a incisé ici et là, et au visage, ici au front. Il m'a mis une poudre là, et sur les plaies là qu'il a incisées, il m'a dit, il faut aller, il ne faut pas enlever ça. Je suis arrivée à la maison, je me suis lavée et ça n'a pas marché. Et je suis restée avec je me suis résolue de rester avec le papa là, parce que c'est lui qui me prenait en charge. Et jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort, on était toujours ensemble. C'est pourquoi je viens dire vraiment pardon, je viens demander pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait, pour ce sang-là qui est sur ma tête, que Dieu m'aide à m'en débarrasser. Merci, merci ma sœur. Tu as avorté combien d'enfants? Plus au moins 7. Et la 8e fois, quand je me suis décidé de garder,
il n'a pas tenu. J'ai commencé à saigner. Quand je me suis dit, cette fois-ci, je n'enlève pas. Je vais garder celui-ci, mais ça n'a pas tenu. J'ai commencé à saigner. Je suis allée à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était une grossesse, mais c'est abîmé, il faut qu'on fasse le curetage. Il m'a fait le curetage. Et depuis là, je suis entrée en ménopause précocement. Avant même 40 ans, j'étais déjà ménopausée. Et je n'ai pas pu me marier et je n'ai pas pu avoir des enfants. Tu as combien d'enfants maintenant? Je n'ai pas d'enfants. Tu as le mariage? Non. Amen. Amen. Vous voyez la conséquence, n'est-ce pas? Plus tu traînes avec cela, tu risques de venir dire... Maintenant, tu as quel âge? J'ai 56 ans. 56 ans. Tu viendras le dire à 70 ans. Et le temps réel pour toi serait passé. Plus tu gardes. Merci. Va voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Communication. Amenez des caméras là-bas. Vous serez trop patient si on veut que quelqu'un confesse et qu'on voit comment on les délivre. Parce que nous ne voulons pas cette cacophonie là avant où ici on parle, là-bas on délivre. Les images deviennent coupées. Tantôt on montre ici, tantôt on montre là-bas. On doit suivre une personne jusqu'à la fin. Pour que ça édifie le monde. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ici, il y a encore un enseignement que vous devez tirer. L'esprit des viols. Les viols. Aidez-moi, j'ai l'atout, je n'ai pas à crier, s'il vous plaît. L'homme de Dieu nous avait enseigné, le prophète Philibanda, et nous a parlé sur ce qu'on appelle viol. Et c'était après le culte du soir. Et l'homme de Dieu avait dit, le viol n'est pas seulement un acte. Il y a aussi un esprit qui accompagne les viols. Et on nous a parlé à l'homme de Dieu voulait délivrer une fille et les esprits qui avaient provoqué cela avaient fait de telle manière qu'on puisse récupérer l'état spirituel de la fille et de l'introduire dans l'esprit de contrôle de la famille. Et ce sont ces esprits-là qui ont fait que la fille se retrouve dans la maison de son oncle et au moment là, ils se sont organisés que son cousin puisse abuser d'elle. Et l'homme de Dieu nous avait donné un conseil en disant, prenez toujours et tenez toujours attention, surtout vous les mamans. Parce que vous voyez que cela a commencé, ce qui a commencé ici, ça a commencé d'abord par le viol. N'est-ce pas? Après le viol, l'instabilité s'est installée. Et l'instabilité s'est installée. Et ensuite, les crimes ont commencé à suivre. Quand ça a commencé à suivre,
c'était pour la faire arriver à un moment, à une situation que l'ennemi voulait. Laquelle? La situation dans laquelle elle se retrouve maintenant. Sans enfant, sans mari. Amen. Tout cela a commencé par où? Viol. Viol, secret. Après secret, tu es déjà dans les péchés, n'est-ce pas? Et là maintenant, l'ennemi garde sa corde. Hein? Tu peux donner l'impression d'être libre, mais quelque part tu es géré. Amen, amen. Dites à ton voisin, qu'est-ce qui te gère? L'ennemi a trouvé une porte. Viol. Après, la porte s'ouvre. On saisit la personne. Et après cela, qu'est-ce qui suit? Finalité. Ni mutoto, ni boila. Et ensuite, on a dû retrouver mon niveau moya, il est à Western Kuzala. Donc il est bien dans ta faute aussi, mon fils chez moi il est niveau à qu'elle soit une femme stérile. Quelles sont les ténèbres qui couvrent ta vie? Amen. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce. Que ta lumière illumine ma vie. Que tout ce que l'ennemi est en train de programmer sur ma vie, comme ténèbres, ne puisse pas couvrir totalement ma vie. Seigneur Jésus, que ta lumière entre dans mon âme. Que ta lumière entre dans mon esprit. Conduis mes pas selon ta volonté. Applaudissons pour la parole de Dieu. Toi, esprit. Oui. Tu n'as aucun pouvoir sur sa vie. Toi, l'esprit de retard. Esprit de retard. Esprit de retard. Tu as retardé sa vie jusqu'à ce moment où tu l'as rendu nul. Que tout ce que tu as planté dans sa vie, à travers les actes, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sanctifie-la à cause de ton nom, à cause de ta bonté. C'est ma Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. À cause de ta bonté. À cause de ta bonté. Et ta miséricorde. Et ta miséricorde. Seigneur. Seigneur. Toi, tu es lumière. Toi, tu es lumière. Les ténèbres m'avaient tourmenté et couvert. Les ténèbres m'avaient tourmenté et couvert. Je ne t'avais pas connu. Je ne t'avais pas connu. Maintenant que je te connais, Seigneur. Maintenant que je te connais, Seigneur. Que ta lumière entre en moi. Que ta lumière entre en moi. Conduis mes pas. Conduis mes pas. Pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que la lumière entre. Que la lumière soit dans ta vie. Ton passé est passé. Lève-toi. Amen. Alléluia. Amen. Madame, viens. Vous savez, il y a dimanche une sœur qui est venue pendant la semaine qui me dit que quand elle dort,
lorsqu'elle rêve, elle se rêve avec le sexe masculin. Ça, c'est un esprit très géant. Et ces esprits-là sont très méchants. Tu es une femme, mais dans tes rêves, tu te vois un homme. Mais tu es marié. Et il n'y a pas d'enfant. Et quand je l'ai hier, en priant pour les gens, je lui ai dit, va te mettre là-bas, on va prier pour toi à la fin de tout le monde. Quand il n'y aura pas trop de musique et tout parce qu'on doit savoir c'est quoi le problème. Et ces esprits-là, c'est la réclamation familiale. Des esprits très géants. Ils disent maintenant que tu es en train de les récupérer. À chaque fois, comme 55 ans, écoute, déjà mon ménopause à Tazal, je leur ai dit, Sarah a conçu à quel âge? Hein? Et Dieu a fait grâce. Parce qu'elle est redevenue une femme maintenant. Amen. Plus tu gères ça,